Bonjour! Comme tout naturaliste passionné, nous sillonnons campagnes, forêts, marais et bords de mer pour admirer le monde vivant qui nous entoure. Personnellement, cela fait plus d'un demi-siècle que je parcours différents milieux pour en apprendre toujours davantage sur le fonctionnement de notre biodiversité. Je pourrais me dire, bon, à mon âge, j'ai fait le tour de la question. Certainement pas. La nature est une source inépuisable d'émerveillement et de surprises. J'en veux pour preuve le caractère exceptionnel du sujet de ce documentaire. Sandrine, Philippe et moi-même sommes impatients de partager avec vous cette expérience captivante. C'est cette fois à Courcey, petite commune rurale située dans le Pas-de-Calais, au cœur du bocage boulonnais, où nous avons pu réaliser ce nouveau documentaire pendant l'été dernier. Remercions ici nos amis de la famille Pevion pour leur grande gentillesse, la confiance témoignée et l'accueil sur leur propriété. Les images que nous allons vous proposer auront nécessité des dizaines d'heures d'observation sur le terrain, beaucoup de patience et surtout une bonne dose de passion. Allez, suivez le guide, les Lannions, Cap et Marais d'Opale, c'est par ici! L'été est déjà bien installé en ce soir du 2 juillet 2019. Il est 21h30 et le soleil éclaire d'une lumière basse les prairies situées en contrebas. Nous discutons tranquillement au coin d'une haie avec des amis agriculteurs, évoquant la moisson à venir, les travaux agricoles, les vaches qui pâturent. Cette agriculture raisonnée, pleine de bon sens qui façonne toujours le bocage de l'arrière-pays du Boulonnais. La biodiversité s'exprime autour de la ferme. Busards Saint-Martin, chevêches d'Athéna, faucons cresserelles et bien d'autres espèces savent profiter de la quiétude des lieux pour se nourrir, se reproduire et se réfugier. Soudain, notre regard se porte sur une silhouette qui ressemble à celle d'un petit faucon perché sur les branches hautes d'un frêne mort. D'apparence très claire à l'œil nu, l'oiseau attise notre curiosité, nous incitant à vite ressortir nos jumelles afin d'identifier. Quelle surprise! Il s'agit bien d'un élagnon blanc. Notre surprise est d'autant plus grande que cette espèce niche principalement sous des contrées beaucoup plus chaudes. Si l'espèce est en pleine expansion dans le sud-ouest de la France, cette observation reste ici exceptionnelle dans notre région. Pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors que nous admirons ce superbe petit rapace perché bien en évidence sur une branche morte, voilà qu'un second élagnon vient le rejoindre. Incroyable! Dès lors, les spéculations vont bon train. S'agit-il d'un couple? Nicherait-il dans le secteur? Nos séances d'observation sont de plus en plus soutenues. Effectivement, les allées et venues des deux oiseaux à la cime d'un frêne de plus de 20 mètres de haut nous indiquent l'emplacement d'un nid potentiel. Nous disposons aujourd'hui de moyens technologiques importants pour l'étude de la faune en particulier. Les drones peuvent ainsi être des alliés précieux en ce sens, sous réserve de les utiliser sans déranger les espèces. Le soir du 6 juillet, nous attendons patiemment que les deux élagnons quittent le nid et s'en éloignent durant quelques instants. C'est une condition indispensable, mais il faut faire vite. À 150 mètres d'altitude et placée dans un angle favorable, la caméra opère et fixe rapidement le nid qui est finalement assez visible vu du ciel. Nous confirmons, 4 œufs sont présents dans le nid. Une fois le nid localisé, nous installons une tente à fût dans la prairie voisine à une distance de 60 mètres du pied de l'arbre. Entre-temps, les moissons ont commencé dans le champ voisin. Il semblerait que ce terrain devienne alors propice pour chasser les micro-mammifères qui constituent ici le régime alimentaire principal des élagnons. C'est surtout le mâle supposé qui s'affaire à la chasse et apporte régulièrement les proies à la femelle, la prévenant par de petits cris d'appel.
Il arrive alors que celle-ci quitte très rapidement le nid afin de capter la proie que lui transmet avec précision le mâle. Une scène acrobatique que nous avons observée à plusieurs reprises et qui doit sans doute jouer un rôle important dans la communication entre les deux partenaires. Fin juillet, les choses semblent avoir évolué. L'activité est plus intense et la cadence des nourrissages diffère. En effet, le mâle apporte des proies que la femelle dépèce soigneusement, arrachant des morceaux de chair qu'elle emporte directement au nid. Cela indique que les œufs ont éclos et que les adultes nourrissent les poussins. Tandis que l'adulte surveille précieusement sa nichée sous la pluie, les jeunes élanions s'ébrouent à travers le feuillage dense du frêne, dans un nid devenu quasiment trop petit pour eux. Le couple se fixe plusieurs minutes sur un nouveau perchoir, un grand frêne mort situé à une vingtaine de mètres du nid. C'est aussi ce perchoir sur lequel les deux adultes lissent longuement leur plumage. Depuis plusieurs jours, la présence de corneilles noires à proximité du nid nous avait interpellés. Mais le 2 août, nous sommes témoins d'une scène qui nous inquiète franchement. 2 corneilles, puis 4, puis 8 s'approchent dangereusement du nid en criant, sautillant de branche en branche. Nous craignons alors fortement que les jeunes élanions aient été victimes de ces corneilles. Le 9 août, de retour au nid, le mâle s'accouple par 2 fois avec la femelle. Est-ce le signe annonciateur d'une deuxième nichée? La littérature mentionne que si toutes les conditions favorables à la reproduction sont réunies, notamment par l'abondance de la nourriture, cette espèce très prolifique peut faire jusque 4 à 5 nichées par an. À la mi-août, une nouvelle utilisation du drone nous réserve une bonne surprise. Avec la même prudence que début juillet, nous entreprenons notre manœuvre d'approche du nid. Et nous constatons la présence de 3 juvéniles déjà bien emplumés sur le nid. Ouf! Il n'y avait donc pas eu prédation de la nichée. C'est finalement le 27 août que nous allons observer les 3 jeunes oiseaux effectuer leur premier envol. Nous remarquons que les jeunes oiseaux acquièrent une certaine confiance en eux et leur environnement proche. Ils n'hésitent pas à se déplacer sur les perchoirs utilisés par les parents, mais demeurent toujours ensemble, comme pour se rassurer. Trois jeunes à l'envol, et selon les connaissances sur la répartition de l'espèce, ce couple deviendrait ainsi le plus septentrional connu en France. Il aura fallu attendre 29 ans depuis sa première installation dans notre pays pour voir l'élanion blanc nicher dans le Pas-de-Calais.
Jamais nous n'avons été aussi pressés d'être au printemps 2020 pour espérer revoir ces sympathiques petits rapaces. Alors, vite, à vos jumelles et surtout, pensez nature et vivez nature. Voilà, nous sommes conscients qu'un tel sujet dans notre vie de naturaliste n'est pas prêt de se reproduire, en tout cas à titre personnel. C'est le sujet qui est exceptionnel, pas nous. Il n'existe que parce que nous prenons simplement du plaisir à observer la faune et la flore de notre belle planète. Nous ne pouvons que vous encourager à faire de même, pour ceux qui hésitent encore. Nous sommes intimement convaincus que la contemplation de la nature constituera le meilleur remède à la disparition de l'homme.